Vous vous levez le matin, et cette douleur sourde est là, nichée juste sous vos côtes, dans le bas du dos. Pas vraiment une douleur musculaire, pas tout à fait une crampe, quelque chose de plus profond, de plus insistant. Vous vous dites probablement, c'est mon dos encore, l'âge qui avance. Alors vous prenez un antidouleur, vous continuez votre journée, et vous oubliez. Mais et si ce n'était pas votre dos? Et si ce signal discret que votre corps vous envoie depuis des semaines, parfois des mois, venait d'un organe bien plus vital, bien plus silencieux et bien plus menacé qu'on ne le croit après 55 ans? Vos reins. Ces deux petits organes en forme de haricots, logés de part et d'autre de votre colonne vertébrale, filtrent chaque jour près de 180 litres de sang. 180 litres, chaque jour. Ils éliminent les déchets, régulent votre pression artérielle, maintiennent l'équilibre de vos minéraux et produisent même des hormones essentielles. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'y pensent jamais, jusqu'au jour où ils commencent à faiblir. La bonne nouvelle, dans la majorité des cas, ce déclin est lent, il est progressif. Et surtout, il peut être soutenu, ralenti et même partiellement inversé grâce à des habitudes simples, naturelles et validées par la science moderne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos reins sont particulièrement vulnérables après 55 ans, quels signaux d'alerte ne jamais ignorer et surtout, quelles solutions naturelles concrètes vous pouvez commencer à mettre en place dès demain matin. Restez jusqu'à la fin, parce que la partie sur les erreurs que vous faites peut-être chaque jour, sans le savoir, pourrait bien changer votre manière de prendre soin de vous. Cette vidéo est un contenu éducatif. Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin. Pour comprendre pourquoi vos reins méritent toute votre attention, il faut d'abord comprendre ce qu'ils font réellement et ce qui se passe quand ils commencent à se fatiguer. Imaginez que vos reins sont comme deux filtres à café géants, branchés en permanence sur votre système sanguin. Chaque minute, environ 1 litre de sang les traverse. Ils retiennent ce qui est utile, les minéraux, les protéines, l'eau nécessaire, et laissent passer ce qui doit être éliminé, les déchets métaboliques, les toxines, les médicaments dégradés, l'excès de sel. Ce processus s'appelle la glomérulofiltration. Les glomérules, de minuscules pelotes de capillaires sanguins à l'intérieur du rein, sont les véritables unités de filtration. Chaque rein en contient environ 1 million. 1 million de microfiltres qui travaillent en silence, sans jamais demander de pause. Voici ce que peu de gens savent. Après 40 ans, nous perdons naturellement environ 1% de notre capacité rénale par année. Ce chiffre, documenté dans des études publiées dans le Journal of the American Society of Nephrology, signifie qu'à 65 ans, vos reins fonctionnent potentiellement à 75 à 80% de leur capacité de jeunesse. Ce n'est pas une catastrophe en soi, mais combiné à d'autres facteurs comme l'hypertension, le diabète de type 2, la déshydratation chronique ou la prise prolongée de certains anti-inflammatoires, ce déclin naturel peut s'accélérer dangereusement. Pourquoi les seniors sont-ils particulièrement concernés? Parce qu'avec l'âge, la sensation de soif diminue. Vous vous déshydratez sans le ressentir vraiment. Parce que les artères qui alimentent les reins se rigidifient progressivement, réduisant l'apport sanguin. Et parce que les médicaments, souvent plus nombreux après 55 ans, sollicitent davantage ces organes filtrants. La maladie rénale chronique touche aujourd'hui environ 10% des adultes dans le monde, selon l'OMS. Et dans la majorité des cas, elle évolue sans symptômes évidents pendant des années. C'est précisément pour cela qu'on l'appelle parfois le mal silencieux. Mais silencieux ne veut pas dire invisible, il envoie des signaux que nous allons apprendre à reconnaître ensemble. Il existe des habitudes très répandues chez les personnes de notre génération qui abîment les reins en silence, et le plus souvent, on pense sincèrement bien faire. Erreur numéro 1, boire trop peu d'eau ou la remplacer par du café et du thé fort. Beaucoup de seniors me disent « Je ne ressens pas vraiment la soif, alors je bois quand j'y pense ». C'est exactement le problème. Après 60 ans, le mécanisme de la soif devient moins fiable. Résultat, une déshydratation chronique légère, presque imperceptible au quotidien. Or, lorsque les reins manquent d'eau, ils concentrent les urines excessivement, ce qui favorise la formation de calculs rénaux, les fameux cailloux, irrite les tubules rénaux et accélère le dépôt de déchets dans les tissus. Le café et le thé, consommés en excès, ont un effet diurétique qui aggrave cette déshydratation. Vous pensez vous hydrater, vous vous déshydratez en réalité. Erreur numéro 2, prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AEINES, régulièrement pour les douleurs articulaires. Ibuprofène, diclofénac, naproxène. Ces médicaments sont en vente libre, courants, et souvent utilisés pendant des années pour soulager les douleurs articulaires si fréquentes après 55 ans. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les AINS réduisent la circulation sanguine dans les reins en bloquant les prostaglandines, des molécules qui maintiennent les artérioles rénales ouvertes. Une utilisation prolongée peut provoquer une néphropathie aux analgésiques, c'est-à-dire une détérioration rénale directement liée à la médication. Et cette détérioration, elle aussi, est silencieuse.
Erreur numéro 3. Manger trop salé en pensant que c'est juste une question de tension. Le sel en excès force les reins à travailler davantage pour maintenir l'équilibre sodique du sang. Avec le temps, cette surcharge chronique endommage les glomérules et contribue à l'hypertension rénale. Après 55 ans, les reins récupèrent moins vite de ces surcharges. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, parlez-en à votre médecin avant de modifier vos habitudes. Voici ce que j'aime vous partager. La nature nous offre des alliés remarquables pour soutenir et protéger nos reins. Voici les 3 que je considère comme les plus efficaces, les mieux documentés et les plus accessibles. 1. L'ortie, Urtica dioica. L'ortie, cette plante que vous fuyez peut-être dans votre jardin, est en réalité l'un des toniques rénaux les plus anciens et les plus étudiés. Son composé actif principal? Les flavonoïdes et les acides organiques, dont l'acide chlorogénique, qui exercent une action diurétique douce sans appauvrir le corps en potassium, contrairement à certains médicaments diurétiques. Des études publiées dans Phytotherapy Research suggèrent que l'ortie peut contribuer à augmenter le débit urinaire et à réduire l'inflammation rénale légère. Conseil pratique, 1 à 2 tasses d'infusion de feuilles d'ortie séchées par jour, le matin à jeun de préférence, disponible en herboristerie ou en sachet bio. 2. Le pissenlit. Souvent arraché des jardins comme une mauvaise herbe, le pissenlit est pourtant un puissant draineur hépatique et rénal. Sa richesse en linuline et en acide triterpénique lui confère des propriétés dépuratives reconnues. Il favorise l'élimination des déchets azotés par les reins et soutient la fonction de filtration hépatique en amont. Conseil pratique. Feuilles fraîches en salade au déjeuner, goût légèrement amer, à marier avec une vinaigrette au citron, ou en infusion de racines séchées. 3. La canneberge. Connue pour prévenir les infections urinaires, la canneberge contient des proanthocyanidines de type A qui empêchent les bactéries de se fixer sur les parois des voies urinaires. Elle protège ainsi les reins d'une contamination ascendante très fréquente après 60 ans. Conseil pratique. Jus pur non sucré, 150 ml par jour, ou gélules standardisées en extrait sec. Attention, la canneberge peut interagir avec la warfarine, anticoagulant. Consultez votre médecin si vous êtes sous traitement. Votre corps parle. Il envoie des messages précis, souvent subtils, que nous avons tendance à attribuer à la fatigue, à l'âge ou à une mauvaise nuit. Voici les 5 signaux que vos reins vous envoient et que vous ne devez jamais ignorer. Urine de couleur anormale ou odeur inhabituelle. Si vos urines sont régulièrement très foncées, breintées, très claires comme de l'eau, ou dégagent une odeur forte sans raison alimentaire évidente, cela peut indiquer que vos reins concentrent ou diluent mal les déchets. Ce signal, seul, n'est pas une urgence, mais il mérite d'être noté et mentionné à votre médecin lors d'un prochain rendez-vous. Fatigue persistante, inexpliquée. Les reins produisent l'érythropoïétine, EPO, une hormone qui stimule la production de globules rouges. Quand ils faiblissent, cette production diminue, ce qui peut provoquer une anémie légère, et donc une fatigue chronique que l'on attribue souvent simplement au fait de vieillir. Gonflement des chevilles, des pieds ou des paupières le matin. L'œdème, rétention de liquide, est un signal classique de défaillance rénale partielle. Les reins n'éliminent plus suffisamment le sodium et l'eau en excès. Les paupières gonflées au réveil sont un signe particulièrement typique. Urine mousseuse ou avec traces de sang. Des bulles persistantes dans les urines peuvent signaler la présence de protéines, ce qui ne devrait normalement pas s'y trouver. C'est l'un des premiers signes détectables d'une atteinte des glomérules. Du sang visible dans les urines exige une consultation sans délai. Douleur intense dans le flanc irradiant vers l'aine. Cette douleur caractéristique, souvent accompagnée de nausées, peut indiquer un calcul rénal en migration. Elle nécessite une prise en charge médicale immédiate. Si vous présentez l'un de ces symptômes, consultez immédiatement un professionnel de santé. La bonne nouvelle, c'est que soutenir ces reins ne demande pas de révolution dans votre vie. Voici une routine simple, réaliste, que vous pouvez adopter dès demain et dont vous pourrez ressentir les bénéfices progressivement sur les semaines qui viennent. Matin, le réveil des filtres. Dès le lever, avant le café, buvez un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Le citrate de citron contribue à prévenir la formation de certains calculs rénaux en alcalinisant légèrement les urines. Ensuite, préparez une infusion d'ortie. Un sachet ou une cuillère à café de feuilles séchées, 10 minutes d'infusion. Elle stimule doucement le drainage rénal et vous hydrate dès le début de journée. Durée, 10 minutes. Bénéfice, activation de la filtration matinale, prévention de la déshydratation nocturne. Déjeuner, le repas qui soutient. Intégrez des feuilles de pissenlit ou de roquette à votre salade de midi. Ces verdures amères favorisent la dépuration rénale et hépatique. Réduisez le sel à table. Remplacez-le par des herbes aromatiques, persil, coriandre, thym, qui apportent du goût sans solliciter vos reins. Buvez un verre d'eau entre chaque plat. Durée, habitude pendant le repas. Bénéfice, réduction de la charge sodique, apport en composés drainants naturels. Soir, la mise au repos. Le soir, limitez les protéines animales en excès.
Pas plus de 100 grammes de viande ou poisson, car leur métabolisme produit de l'urée, un déchet que les reins doivent éliminer. Évitez les charcuteries et les fromages très salés. Terminez votre journée avec 150 à 200 ml de jus de canneberge pur non sucré. Visez un total de 1,5 à 2 litres d'eau par jour, en comptant tous vos apports liquides. Permettez-moi de vous parler de Marcel, 68 ans, retraité de l'enseignement, passionné de jardinage et de randonnée légère. Depuis 2 ans, Marcel remarquait quelque chose qui le tracassait sans vraiment l'inquiéter. Une fatigue persistante en fin d'après-midi, des chevilles légèrement gonflées en fin de journée, et ces douleurs sourdes dans le bas du dos qu'il mettait invariablement sur le compte de ses vieilles vertèbres. Son médecin généraliste, lors d'un bilan de routine, avait mentionné une légère élévation de la créatinine dans ses analyses, sans lui donner de suite immédiate. Marcel n'y avait pas prêté attention. Créatinine? Il ne savait même pas ce que c'était. Ce qui l'a fait réfléchir, c'est le jour où il a remarqué que ses urines étaient légèrement mousseuses plusieurs matins de suite. Il en a parlé à son médecin, qui a approfondi les analyses. Résultat, une fonction rénale à 65%, une insuffisance rénale légère à modérée, probablement installée depuis plusieurs années en silence. Son médecin lui a alors recommandé plusieurs changements. Réduire les anti-inflammatoires qu'il prenait pour ses genoux, augmenter significativement son hydratation et réduire sa consommation de sel et de protéines animales. En parallèle, et toujours en accord avec son médecin, Marcel a intégré l'infusion d'ortie le matin, les feuilles de pissenlit dans son déjeuner et le jus de canneberge le soir. 4 mois plus tard, son prochain bilan sanguin montrait une légère amélioration de sa créatinine. Mais surtout, et c'est ce qui comptait le plus pour Marcel, il avait retrouvé de l'énergie pour ses petits-enfants, ses chevilles dégonflaient le matin, et il se sentait enfin acteur de sa propre santé plutôt que simple spectateur de son vieillissement. Son histoire n'est pas un miracle, c'est l'histoire de quelqu'un qui a écouté son corps à temps. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains de ces signaux? Dites-le moi en commentaire, vos témoignages m'aident à créer les prochaines vidéos qui vous correspondent vraiment. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a apporté quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez emporter avec vous dès aujourd'hui. Je vous le dis avec la sincérité d'un médecin qui croit profondément en la capacité de chaque personne à prendre soin d'elle-même. Vous n'êtes pas condamné à subir le vieillissement. Vous pouvez l'influencer, le ralentir et vivre mieux, à tout âge. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Un proche, un ami, un parent. Et laissez un commentaire. Quelle partie vous a le plus surpris aujourd'hui?